et bienvenue sur votre émission L'interview qui reçoit pour vous des personnes particulières. Après Makosso et avant Kemi Seba, nous recevons pour vous aujourd'hui une personne très spéciale, quelqu'un de particulier. Il s'appelle ou elle s'appelle Chadare Léat à l'état civil. Bonjour Monsieur Lee. Bonjour. Heureuse et toute l'équipe heureuse encore de savoir là avec nous dans notre canapé. Le plaisir est partagé. Alors, ma toute première question, c'est pourquoi il y a tellement de remue-menage, il y a tellement de menaces, il y a tellement des attaques sur toi, sur les réseaux sociaux. Je parle de TikTok, je parle de Facebook, je parle de WhatsApp. Pourquoi? Je pense que je suis beaucoup attaquée à cause de mon orientation sexuelle. Parce que je suis lesbienne tout simplement et ça ne plaît pas à beaucoup. Beaucoup ont du mal à l'accepter. Et voilà, il y a beaucoup de mauvais commentaires, beaucoup de négativité. Mais je comprends tout à fait. Au Bénin, comment ça se fait, être lesbienne? Au Bénin, c'est assez compliqué. Le Bénin est un pays avec beaucoup de valeurs. Donc, c'est compliqué pour les gens de devoir accepter ça. Alors, on a envie de te découvrir. De toute façon, c'est pour ça qu'on est là. Hein. Tu es dans notre canapé, mais bon, on est rentré dans ton intimité. On a bien envie de connaître Chadare Léat. Chadare Léat, qu'est-ce que je vais vous dire? Je rappelle que c'est ton nom à l'état civil. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, Chadare Léat, c'est mon nom à l'état civil. Et Monsieur Lee, c'est ce que tout le monde connaît. Mais à l'état civil, c'est Chadare Léat. Et qu'est-ce que je peux dire de moi? Je suis béninoise. Je suis née, grandie. Je suis née au Bénin. J'ai grandi au Bénin. Mon père est béninois, ma mère est béninoise et je suis béninoise à 100%. Comment s'est passée ton enfance? Raconte-nous un peu ton enfance. Mon enfance, elle s'est très bien passée. Elle s'est très bien passée. Au début, c'était le cocon familial et tout. Après, la famille s'est divisée un peu. Et voilà. Mais mon enfance, franchement, ça s'est bien passé. C'est vrai qu'il y a eu des moments durs, il y a eu des coups durs, comme dans la vie de tout le monde. Mais quand même, mon enfance avec mes parents, ils ont donné le maximum. La famille s'est séparée, c'est-à-dire? Au début, mes parents étaient ensemble. Et puis après, ils se sont séparés. Et je suis restée avec maman. Et puis de temps en temps, j'allais voir papa. Mais tout le temps, c'était avec maman. Pendant les vacances ou les congés, c'était avec papa et tout. D'accord. Donc, tu as plus grandi avec ta maman? Oui. Oui. Tu as des frères et sœurs? J'ai un petit frère. J'ai un petit frère, j'ai une grande sœur. D'accord. Et comment s'est passée vos relations quand tu étais un peu plus jeune? Enfin, quand vous étiez ensemble, je suppose que tu ne vis plus avec eux aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, tout le monde a grandi, chacun a pris sa route. Mais bon, je dirais bien. On était des frères, sœurs. Très soudés. Soudés, fort, non. Mais bon, ça s'est bien passé. Frères, sœurs. L'ambiance familiale, en fait. D'accord. Mais quand est-ce que ça a commencé, Monsieur Lee, en fait? On veut savoir, parce que j'ai posé la question de savoir un peu ce qu'il en était de ton, de ton enfance. Monsieur Lee a commencé quand, en fait? Quand vous dites Monsieur Lee, je suppose que vous faites allusion à mon orientation sexuelle. Oui, bien sûr. C'est pas que ça a commencé. Je suis née lesbienne, j'ai toujours été lesbienne. C'est juste que sur les réseaux sociaux, personne ne savait. C'était, je vais dire, un secret, voilà, entre moi et entre les personnes avec qui j'avais des relations et tout. Le fait que ce soit sur les réseaux sociaux, tout le monde le sait comme ça. Je ne me suis jamais dit à un moment donné que cette partie de moi, les gens allaient le savoir. Parce que j'étais quand même sur les réseaux sociaux depuis 5-6 ans et personne n'a jamais su ça. Tu as vécu ton enfance où? À Cotonou. À Cotonou? Oui, à Cotonou. Quel quartier précisément? Square Agbeto. Square Agbeto. Oui, après Une Africa, après Aglar, après Godomé. C'est-à-dire que maman a beaucoup déménagé? Ouais, après Godomé, après Calavi et ainsi de suite. Partout. Tu as dit, tu as toujours été lesbienne. Oui. C'est quel événement qui t'a emmené à commencer à t'affirmer sur les réseaux sociaux? Le clic, c'est venu d'un scandale. Sinon, à la base, personnellement, je ne voulais même pas en parler sur les réseaux sociaux. Je ne pensais même pas, en fait, qu'un jour, j'allais d'accordiser le fait que tout le monde sache que je sois homosexuelle. Donc, c'est apparu sur les réseaux sociaux comme ça, dans un scandale, et tout le monde l'a appris. Et
Après, je n'ai fait qu'assumer. C'était quoi le scandale, si on n'est pas trop... C'était un clash avec une personne dont je préfère taire le nom. Et c'est pendant le clash, les disputes, les insultes et tout. L'autre parle, l'autre répond et puis c'est sorti dedans. Ce de quoi on t'accusait, elle t'accusait, c'était vrai? Pendant le clash et tout. Oui, pendant le clash. C'était pas qu'on m'accusait de quelque chose spécialement. On l'a dévoilé. C'était une dispute comme ça et puis un clash est parti, on se clashait, l'autre dit, l'autre répond et c'est dedans que c'est sorti. Et quelle est ta relation avec cette personne-là aujourd'hui? Aucune. Vous voyez? Aucune. Vous appelez? Aucune relation. Aucune. Aucune. Vous avez coupé les ponts comme ça? Aucune relation. D'accord. Dis-moi, Lee, tu as été à l'école où? Et au primaire, du CI jusqu'en 6e, 5e, j'ai fait le CSNDA, cours secondaire Notre-Dame des Apôtres de Bégamin. Okay. Voilà. Après ça, en 5e, Sainte-Félicité de Godomé. Sainte-Félicité de Godomé. Et tu as arrêté à quel moment? Tu as arrêté tôt ou tu es allé? Non, j'ai eu le bac. Okay. Je suis allée sur le campus. Et j'ai fait quelques études de droit pendant 2 ans. Et après... Donc, tu aurais pu être juriste, hein? À la base, je voulais être avocate. Ah, d'accord. Oui. Dis-nous, quelles sont tes relations avec tes amis, copines en classe et tout? Comment ça se passait? Très bien. Très bien. J'étais déjà à l'école, j'étais assez populaire. Ok. Qu'est-ce que tu faisais pour être populaire? Bon, je sais même pas ce que je fais pour être populaire. Bon, j'avais beaucoup d'amis. J'avais beaucoup d'amis à l'école. Ça allait bien. Bon, ça s'est très bien passé. Je ne vais pas dire qu'il y a eu un événement. Non, tout s'est très, très bien passé pendant mon cursus scolaire. Et au contraire, j'étais même très, très appréciée dans certaines écoles. Par exemple, quand j'ai eu mon bac à Cassato, Saint-Romaric. Voilà, Saint-Romaric, j'ai eu mon bac là-bas. Et là-bas, ça s'est super bien passé. J'avais tellement de bonnes notes. J'avais tellement... Il n'y a pas de souci. À l'école, franchement, ça s'est très, très bien passé. Tu t'entendais plus avec les filles qu'avec les garçons? Non, avec les garçons. Tu t'entendais plus avec les garçons? Oui, avec les garçons, qu'avec les garçons. D'accord. Avec les filles, généralement, c'est souvent les petites histoires, les petits trucs, voilà. Mais avec les garçons, ça passe. Ça passe. D'accord. Mais Lee, tu as une fille. Oui. C'est vrai, on ne va pas dire son nom, on va pas dire son identité non plus. Je crois qu'elle a une dizaine d'années. 7 ans. Elle a 7 ans. Oui. Ok, d'accord. Elle a 7 ans. Tu as dit tout à l'heure que tu as toujours été lesbienne. Oui. Alors, on veut savoir comment ça s'est fait à la magie. Déjà, la première fois que j'ai embrassé une fille, j'étais au CM1. C'était dans les toilettes de l'école. J'étais au CM1. Et il y avait une amie avec qui on se lavait tout le temps à midi. Et ça a été la première fois que j'embrassais une fille. Au CM1. Déjà très, très enfant, quand les copines étaient attirées par les hommes, ou bien on va dire un garçon a envoyé une lettre, ou bien quand on se racontait un peu nos anecdotes, les autres en fait étaient focus garçon. Mais moi, bizarrement, ça n'a jamais été mon truc. Ou quand un petit copain va t'envoyer une lettre ou des trucs comme ça, non. Mais je sentais quand même dans le temps, j'avais une meilleure amie. Et je ressentais une attirance, mais je ne comprenais pas. Et un jour, je suis tombée sur un magazine. Parce qu'à la base, étant enfant, je ne savais pas que j'étais lesbienne ou homosexuelle, ou même que c'était possible, même que 2 femmes puissent... je ne savais pas. Pour moi, c'est que je n'étais pas normale. Souvent, même, je me plaignais chez ma maman. Je dis, mais moi, dans mon école, tout le monde a des copains et tout. Mais moi, bon, juste ça. Et un jour, je suis tombée sur... Quelle a été la réaction de maman? Ma maman, elle aimait ça. Parce que, non, le fait qu'il n'y ait pas de petits copains et tout, parce que ça me permettait de me concentrer sur mes études. Donc, elle était carrément contente que sa fille n'ait pas de garçons autour et tout. C'est vrai que j'avais beaucoup d'amis garçons, mais ce n'était pas des couples. Non, ce n'était pas ça. Avec ma meilleure amie, je suis tombée sur un bouquin une fois où il y avait 2 femmes qui s'embrassaient. Je dis, ça, c'est possible. J'étais au CM1. Et on vivait à la maison avec un monsieur. Il y avait un monsieur qui vivait avec nous et qui avait les bouquins érotiques là. Donc je suis tombée sur le bouquin et je dis, ça c'est 2 femmes. Comment c'est possible? Parce que pour moi, ce n'était pas possible. Et tellement ça me titillait que
J'ai embrassé ma meilleure amie, alors que jamais, j'ai toujours vu des documentaires, des films, plein de trucs à la télé où un homme et une femme s'embrassent. Mais ça ne m'a jamais intéressé de faire un bisou à un homme. Mais dès que je me dis, tiens, et ça a éveillé ma curiosité jusqu'à ce que un jour je puisse avoir le courage, parce que c'était ma meilleure amie, on se douchait tout le temps ensemble les midis, de toute façon on restait à l'école. Et j'ai eu un jour le courage de l'embrasser. Et ça a été la première fois. Donc, le déclic a été ce roman? Ce roman où j'ai vu qu'en fait, c'était possible. Sinon, pour moi, ce n'était pas possible, en fait, je ne saurais même pas dire, quand j'étais enfant, c'était quoi exactement mon ressenti et tout. Je savais juste que, histoire de copains, garçons, tout ça, ce n'est pas mon truc. Voilà. Je n'étais pas intéressée. Ou bien même quand quelqu'un va envoyer une lettre ou bien histoire de biscuits, je mange le biscuit des gens. On te draguait beaucoup dans le temps. Je mange les biscuits. Merci. Je le dis. Hein. Je dis, tu es une belle femme. Bon, on va revenir à la question. Tu as une fille. Comment ça s'est fait que tu aies pu avoir une fille? Déjà, enfant, je disais toujours à ma mère, 7 ans, 8 ans, 10 ans, moi, je ne vais jamais faire d'enfant. Je ne vais jamais tomber enceinte, je ne vais jamais garder une grossesse, jamais. Qu'est-ce qui t'a choqué? Mais je ne ressentais pas le besoin d'avoir un enfant. Moi, j'ai toujours été ferme et je disais même à ma mère, je ne savais pas pourquoi je disais ça. Mais je lui disais, moi, je ne veux pas tomber enceinte. Moi, je ne veux pas faire d'enfant. Moi, ci, moi, ça. Et pendant des années, j'ai dit ça jusqu'à ce que je grandisse et que j'ai mon bac et tout. Et puis, elle a compris que c'était sérieux. Voilà. Et c'est là, maintenant, qu'elle a voulu que je me mette en couple et puis que les relations deviennent sérieuses et tout. Et il y a un jeune qui est tombé dedans. Et ma maman l'a apprécié. Et elle a tout fait, en fait. Le jeune t'a dragué, c'est ça? Oui, il m'a dragué. Et à la base, je lui ai dit, bon, on sera amis. Il m'amenait les shawarma, il m'amenait les yaourts. C'est ce que j'aimais chez lui. C'est shawarma qui t'a fait tomber dans le piège, là. Donc, on était amis. À la base, on n'était que amis. Et puis, il y a aussi le fait que, dans ma tête, je n'étais pas contre le fait nécessairement de me mettre avec un homme ou autre, parce que je tenais à cacher, en fait, mon homosexualité. Personne ne savait. Même ma mère, il n'y a personne qui savait. Donc, je savais au fond de moi que mon histoire, là, ça ne va pas m'emmener quelque part. Je ne vais pas dire à quelqu'un, par exemple, que oui, je suis homosexuel ou je suis ci ou bien je suis... Rien. Pour moi, même, c'est un truc, en fait, c'est un secret à garder jalousement. Bon, mais personne n'allait jamais savoir. Voilà. Donc, lui, il est rentré dedans. Et bizarrement, les choses sont allées très vite. Et j'ai appelé mon papa, j'ai dit, j'étais très compliquée. J'ai dit, papa, là, il y a une situation là, c'est chaud. Hein. Bon, moi, je ne suis pas prête, mais voilà que... bon, quand on va venir là-bas, parce que maman mettait la pression, maman dit, allez voir papa. J'ai dit, papa, quand on va venir là-bas, là, impose la dot. Dis que tant qu'on ne dote pas ta fille, là, on ne part pas avec. Donc, comme ça, en même temps, tout va se gâter, quoi. Parce que, bon, je me disais, un homme ne va pas vouloir faire de dot. On va chez papa, papa dit, ma fille, là, on doit la doter. Il dit, je suis prêt. Je dis, comment? Dès qu'il dit, je suis prêt, papa dit, et il faudra aussi qu'on fasse le mariage civil. Il dit, je suis prêt. Je dis, comment ça? Et en même temps, pendant la discussion, mon papa lui dit qu'il faut, OK, donc s'il est prêt, que la première étape sera la connaissance des parents et qu'il va falloir aller voir les membres de la famille. Monsieur dit, je suis prêt. Je dis, comment on peut être prêt comme ça? Bon, j'avais 20 ans, 21 ans, 20 ans, oui. C'était un jeune ou bien un sugar daddy? Non, un jeune, oui. J'avais 18 ans, 19 ans et tout. Non, il était prêt à tout. Quand moi j'ai appelé papa, c'était pour quand même, quand on va venir là, qu'il fasse le Dieu, qu'il fasse les yeux, pour que quand même il va imposer la dot, il va imposer les trucs et il allait fuir. On vient, papa parle, il est d'accord. Papa dit, bon, ok, est-ce que je peux appeler déjà les... Il dit, non, que le plus tôt sera le mieux. Est-ce que je peux appeler les membres de... Il dit oui. En même temps, papa prend son téléphone, appelle un oncle et dit, et que voilà, et que connaissance des parents et tout. L'oncle dit en même temps aussi, ok, vimiton, me poser, mais aussi numéro 7. Donc, c'est allé très vite, et même dans la semaine, en même temps, il y a eu la connaissance des parents. Mon papa a exigé connaissance des parents, il a exigé d'autres, il a exigé mariage civil, et tout ça a été fait. Je ne me voyais pas décevoir mon père et de lui dire, papa, tu sais... Attends, on va aller doucement. Oui. Donc, tu as fait la connaissance des parents. La connaissance des parents. Tu as fait la dot, c'est-à-dire le mariage traditionnel. Tu es allé au civil aussi, oui, devant l'État, oui, avec un homme. Oui. Et après, tu es allé au religieux? Non, pas le religieux. Pas le religieux. Le religieux, non. D'accord. Mais le civil, oui.
Et en fait, je m'étais pris dans... C'était allé tellement vite. Ok. Et en même temps, mon papa, pendant qu'on discutait, hein, en même temps, il a appelé le chef de famille. Voilà. Et c'est allé très vite, la connaissance des parents, et puis après d'autres, et puis après mariage et tout. Donc, je me retrouve dans le foyer. C'est là que ça va commencer à être compliqué. Parce que c'était pas ça. On a même fait... Est-ce que tu aimais le monsieur C'est un monsieur tellement gentil, tellement adorable que franchement, il a tout fait. S'il y avait de l'amour et que je l'aimais fort, à un moment donné, je n'allais pas partir. Parce qu'à un moment donné, franchement, je n'arrivais plus à supporter. Alors, Lydie, dis-nous, comment tu t'en es sortie finalement? On avait fait 1 an sans rien faire et puis à un moment donné, ça n'allait plus du tout. C'est-à-dire, quand je dis que ça n'allait plus, ça n'allait plus. Et chaque fois, il cherchait à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Parce que franchement, c'est un monsieur, il n'y a pas de reproche à lui faire. Sur tous les sens du terme. Déjà, quelqu'un qui vient, qui fait toutes les dots, qui fait le mariage civil, rien ne me manquait. C'est-à-dire, j'étais à l'aise. Rien, rien, rien. Financièrement et tout, rien ne me manquait. Donc, il voulait coûte que coûte savoir. Il avait le jet. Bon, ça va, ça allait un peu quand même. D'accord. Donc, il voulait coûte que coûte savoir, en fait, c'est quoi le problème. Parce qu'on est ensemble, il ne me fait rien, mais ça ne va pas, il n'a pas ce qu'il veut. Donc, à un moment donné, ça devenait trop inquiétant. Donc, je lui ai dit, OK, tu sais ce qu'on va faire? Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais bon, je propose qu'on se sépare quand même pour un moment, voir ce que ça va donner. Donc, on s'est séparés et je suis allée louer. Et même quand je voulais aller louer, il m'a dit, OK, bon, prends tout ce qu'on a ici comme meubles et tout, mobilier, prends et va faire ton temps et puis après, on va discuter. Donc, c'est comme ça que je suis partie. Et je suis restée seule pendant 3 mois. Chaque fois, il revenait à la charge. Tout le temps, il m'écrivait, mais maintenant que tu es seule là-bas, là, tu fais quoi? Il venait tout le temps à l'improviste. Parce que là où j'avais loué... Avec ta fille? Souvent, elle était chez moi, souvent, elle était chez lui, mais elle est beaucoup attachée à son papa. Donc, elle était plus chez lui. D'accord. Il venait à l'improviste parce qu'il se disait qu'il y avait un homme. Mais toutes les fois où il est venu, il n'a jamais vu d'homme. Souvent, il voyait des femmes, mais il n'a jamais fait le rapprochement. Donc, finalement, on s'est séparés. Et c'est sur Internet, pendant un clash qu'il a appris comme ça, que j'étais lesbienne. Il m'a appelé. Il y a une vidéo qui a circulé. En même temps, il m'appelle, il dit « Allô, ce que j'ai vu sur Internet maintenant, là, c'est vrai. » Je dis « Je te rappelle. » C'est comme ça qu'il a appris sur Internet. Sinon, personne ne savait. Même lui, ayant vécu avec moi pendant tout ce temps, il savait qu'il y avait un truc qui clochait. J'étais pas, en fait... Et il me disait, toi, tu n'es pas une femme. Ouais, moi-même. Genre, vous savez un peu comment les gens parlent. Ouais, moi-même. Et c'est quand, en fait, l'histoire est sortie sur les réseaux sociaux que même lui, il a compris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, franchement, on a d'excellents rapports. Je me disais, mais c'est la personne qui allait plus prendre ça mal parce que quand même, il a investi. Mais c'est la personne, grâce à Dieu, qui a tellement bien compris. Parce qu'ayant vécu avec moi, tout ce qu'il a dit, je comprends beaucoup de choses maintenant. Donc c'est là maintenant, quand l'histoire a fuité, qu'il a compris beaucoup de choses. Et on s'est séparés en de bons termes. On a des relations. Tu as divorcé? Oui. Officiellement? D'accord, d'accord. Alors, on va revenir un peu sur toi, tes activités. Tu fais quoi dans la vie? Je suis dans le domaine de la communication, dans le domaine du cosmétique. Et je suis également en partenariat avec une grande marque qui vend des produits minceurs. Voilà, donc c'est des produits que je commercialise également. Tu as ta propre marque? Oui, les cosmétiques, pour mes produits cosmétiques, oui. Alors, Lydie, dis-nous, comment tu as rencontré ta femme? Sur les réseaux sociaux. Ça me fait bizarre de dire ça. Non, c'est ma femme. C'est ta femme? Oui, c'est ma femme. Pourquoi? On s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. Oui. C'était une abonnée à moi. Elle me suivait un peu partout. Et un jour, je suis allée dans un bar où elle était curieusement. Donc, ça a été la première fois qu'elle m'a vue. Elle m'a vu, elle m'a envoyé un message. Et on est devenus amis. C'est allé très vite, en fait. Le coup de foudre est allé très vite. 1 mois et demi déjà. Après, on vivait ensemble. Ça date de combien d'années déjà? Bientôt 2 ans. En juin, ça va faire 2 ans. Le 16 juin, ça va faire 2 ans. D'accord. Et aujourd'hui, elle vit avec toi? Oui. Et comment ça se passe? Très bien. C'est le bonheur. Mis à part ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Hein. Vous ne voyez rien sur les réseaux sociaux. Je suis désolée, mais vous ne voyez rien. Ne pensez pas que vous voyez quelque chose sur les réseaux sociaux. Vous ne voyez rien. Donc, tu ne nous montres pas? Vous ne voyez... Déjà, si je vous montrais tout, je n'allais pas pouvoir rester dans ce pays. Elle joue le rôle de femme? C'est ma femme. Au foyer? Oui. D'accord. Elle te prépare à manger,
Elle me prépare à manger, elle est respectueuse, elle est obéissante, elle s'occupe de moi. Elle est là dans les bons et les mauvais moments, elle me soutient dans tous mes projets. Et c'est mon âme sœur, c'est ma partenaire, c'est ma femme, c'est mon tout, c'est mon bébé. Vous avez des projets ensemble? Énormément de projets, il y a certains qui se sont déjà accomplis. Il y a un projet qui va s'accomplir dans quelques jours. Vous allez pouvoir voir ça sur les réseaux sociaux. Non. On veut avoir la primeur. Désolée, dans quelques jours, vous allez voir sur les réseaux sociaux. On a énormément de projets. On avait par exemple un projet d'avoir notre maison. Parce que quand elle m'a connue, j'étais en location et ce n'était pas facile. Parce que beaucoup dans la maison avaient quand même remarqué, parce que là, avait déjà atterri sur les réseaux sociaux. Tout le monde savait que j'étais lesbienne et tout le temps, c'était des petites histoires dans la maison. Et mon rêve était toujours de pouvoir avoir ma propre maison. Et ça s'est réalisé avec elle. Aujourd'hui, on est dans notre maison, on n'est pas en location. Et voilà. Vous vivez, en fait, en tant que couple. Vous avez des projets d'adopter des enfants? On a des projets d'avoir des enfants, pas d'adopter. D'avoir des enfants? Ah bon. On va avoir 3 enfants. 2 filles. Si on avait la possibilité de choisir, ça allait être 2 filles, 1 garçon. Mais bon, l'essentiel, 3 enfants. D'accord. In vitro, c'est ça? In vitro, d'accord. Alors, est-ce que tu en connais qui sont comme toi ici au Bénin? Énormément. Énormément. Les gens seront surpris, mais il y a énormément de personnes homosexuelles au Bénin. Juste que ces personnes se cachent, pas peur d'assumer. Il y a même des personnes qui sont en couple, comme je l'ai été. Parce que moi, j'ai vécu avec un homme. Il y a plein de femmes qui vivent avec des hommes, mais au fond, elles savent qu'elles sont homosexuelles, qu'elles sont attirées par des femmes. Je ne sais pas si vous comprenez. Et je pense que le mieux serait de laisser les personnes homosexuelles vivre en paix, parce que ça porte atteinte aux personnes hétérosexuelles. Parce que moi, par exemple, j'ai vécu avec un homme, parce que je ne voulais pas assumer. Je ne voulais pas que la société ne me permet pas, ou bien la société ne va peut-être pas accepter que je sois homosexuelle. Et moi-même, j'avais une certaine honte par rapport à ça. Je ne voulais pas que les gens savent. Et ça m'a poussée, parce que je ne voulais pas décevoir, surtout mon père, je ne voulais pas le décevoir. Donc, j'ai caché ça tant bien que mal. Je me suis retrouvée dans un foyer où cet homme, malgré tous ses efforts, a été malheureux. Souvent même des soirs, il sortait, il allait boire, parce que réellement, il m'aimait. Parce qu'il a tout fait, il a tout donné pour que tout aille bien. Et quand on a une fille, ça l'a encore plus... il était encore 2 fois plus amoureux. Parce qu'il faut savoir que quand je suis tombée enceinte, à la base, je voulais avorter. Et ma maman, elle s'est mise à pleurer. Déjà, ma grande sœur, c'est elle qui a vendu la mèche. Sinon, ma mère n'allait jamais savoir. Donc, j'ai dit à ma sœur, tu sais, je ne sais pas, mais vraiment, il faut que tu m'aides. Toi, je sais que tu vas savoir comment faire. En même temps, elle est allée dire à ma mère. Ma mère, elle a pleuré. Elle a dit, jamais, si jamais tu avortes, c'est que tue-moi. Quand tu avortes l'enfant là, en même temps, tu me tues. Donc, quand l'enfant est venu, il était 2 fois plus amoureux, 2 fois plus aimant, parce que cette petite, c'est la prunelle de ses yeux. Et il ne comprenait pas pourquoi sa femme, ça allait si mal, alors qu'il donnait tout, il faisait tout. Même quand je ne demande rien, là. Même quand je ne demande... Je dis, quand il prend son salaire, je savais son code à la banque, combien de salaire. C'est-à-dire, il ne m'a rien caché. Et souvent, même, j'étais gênée de devoir lui infliger ça, parce que quand on couche ensemble, pour moi, c'est pénible. C'est pénible et souvent, je stimule... Tu dis que ce serait aider peut-être les couples... Oui, parce que je pense que les personnes qui en souffrent, au-delà des personnes homosexuelles, les hétérosexuels aussi en souffrent. Parce que tu te retrouves avec une femme qui n'est pas attirée par un homme, mais qui est attirée par une femme. Et pour faire plaisir à la société, elle se met avec toi. Mais mon frère, tu vas souffrir. Parce que tu ne vas pas comprendre pourquoi elle se comporte comme ça. Elle ne va pas te dire qu'elle est attirée par les femmes. Parce que quand elle va te dire là, comment tu vas réagir? Mais toi, tu vas en baver. Il y a des femmes, aujourd'hui, elles stimulent. Quand elles sont au lit avec leur mari, elles stimulent. Et il y a même des femmes qui sont en couple avec des hommes mariés légalement et qui sortent pour avoir leur petit dehors. C'est ça. Alors, dis-nous, la dernière fois, on a appris qu'il y a eu un lynchage des personnes des personnes homosexuelles. Oui. Je vais poser la question de savoir comment vous comptez vous protéger, en fait. Est-ce qu'il y a... Comment ça se fait? Déjà, moi, je sais ce que je suis. Je sais que ce n'est pas apprécié. Donc, il y a des endroits où je n'y vais pas. Je suis souvent chez moi. Quand je veux sortir, je sais que, bon, là où je suis en train d'aller, là, ou bien si je vais peut-être aller dans un restaurant ou autre, ça ne va pas être dans n'importe quel restaurant. Ça va être quand même quelque part où je n'aurai pas peut-être à faire
Parce qu'il y a des gens qui sont compréhensifs quand même. Est-ce que tu as jamais subi une attaque physique, à part ce qui s'est passé, on sait? Est-ce qu'on t'a agressé physiquement? Oui. C'est arrivé une fois avec ma femme, où elle était sortie faire des emplettes et elle a été attaquée par des gens qui ont commencé peut-être à l'embêter un peu. Ou bien souvent, quand elle sort, il y a des gens qui l'embêtent ou des propos homophobes, je vais dire, à toi ou bien toi belle comme ça, des trucs parce qu'ils la reconnaissent. Voilà, donc il y a eu des petits trucs comme ça. Et moi, c'est plus sur les réseaux sociaux. Quand les gens me voient en face, je ne sais pas. Hein, mais je ne suis jamais tombée sur quelqu'un qui a quand même eu le courage de mal parler ou bien de... Pour t'agresser, te porter des coups? Non. Jamais. Quand je sors dans la rue, c'est « Ah, monsieur Lee, je t'aime beaucoup. » Ah, je fais même des vidéos avec certaines et je demande « Ah, est-ce que je peux poster ?» Parce qu'il y a des gens, peut-être leurs parents, ça ne va pas se plaire à leurs parents de voir une vidéo de Lee où leur enfant apparaît. Est-ce que je peux poster? Quand la personne dit oui, je poste. Quand la personne dit non. Moi-même, je n'ai pas vécu ça. Mais souvent, quand ma femme, parce qu'elle est beaucoup plus mobile, quand elle sort et tout, les gens lui disent, certains lui disent quand même des propos, ou bien les hommes vont vouloir la draguer, et elle va dire, voilà, souvent c'est ça. Un gars va vouloir la draguer, et puis elle voit, elle est belle. Tout comme toi, tu es draguable. Donc, merci. Sur ce point-là même? Bon, moi, quand même, je ne laisse pas le visage aux gens de venir me draguer personnellement. Souvent, c'est sur Internet qu'ils disent leur truc. Parce que quand moi, je sors de chez moi, ce n'est pas pour aller peut-être sortir faire la discussion avec quelqu'un. Donc, quand on me voit, c'est des discussions courtoises. Sur Internet, oui. Mais quand elle sort, les gens la draguent énormément. Les gens lui parlent. Et il y a certains qui la reconnaissent et qui savent que, ah, c'est la femme de Lee. Donc, quand elle dit non, je suis déjà en couple. Couple, tu me regarder. Vous connaissez un peu le béninois, voilà, des propos comme ça. Mais ce n'est jamais allé à... genre des attaques physiques ou autres. Non, non. Quand on était en location, oui, il y avait beaucoup de bavardage et tout. Et on nous menait assez la vie dure. Et c'est pour ça que notre premier projet a été vraiment d'avoir une maison à nous où on allait vivre sans pouvoir avoir de locataires et tout qui allaient pouvoir bavarder. Alors, Lee, aujourd'hui, avec ta femme, vous avez une maison, vous êtes carrément à l'abri, en fait, on va dire, entre griffes, des attaques et autres. Mais pour les autres qui n'arrivent pas à s'en sortir de cette façon, est-ce que vous voyez pour des projets et tout, comment peut-être leur apporter ton aide, les protéger? Les protéger, je ne vais pas aller jusque-là. J'ai un groupe assez important de personnes homosexuelles où on se voit, on discute, on échange. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ressentent surtout le besoin de pouvoir parler avec d'autres qui sont dans le même cas. Parce qu'il y a des gens, en fait, tellement c'est difficile pour eux-mêmes qu'ils n'arrivent pas à assumer et ils ont besoin de discuter avec quelqu'un qui les comprend. Parce que moi, par exemple, ça ne sera pas évident pour moi de discuter, par exemple, avec une personne hétérosexuelle et qu'elle va pouvoir me comprendre. Mais quand je parle avec une personne homosexuelle, une personne de la même communauté que moi, on arrive quand même à se comprendre et beaucoup de choses sont dites. Beaucoup de problèmes qu'on rencontre, beaucoup de difficultés qu'on rencontre et d'autres carrément qui ne pensent pas pouvoir assumer à cause de la pression sociale et tout. D'accord? Donc, on discute beaucoup, on échange. Il y a aussi des ONG quand même qui accompagnent quand vraiment ça devient trop sérieux ou trop grave. Il y a des ONG quand même au Bénin qui accompagnent... Qui s'occupent des droits de l'homme. Voilà, qui accompagnent les personnes homosexuelles. Okay. Voilà. Sinon, moi, tout ce que je fais quand même, c'est discuter. Voilà, un grand réseau où on se rencontre à huis clos. Ça, par exemple, je ne mets pas ça sur Internet. Parce qu'il y a énormément de monde dans ce... Le fait même de commencer à assumer mon orientation sexuelle m'a permis de comprendre qu'il y avait énormément de personnes homosexuelles au Bénin. Un tas. Hommes, femmes, d'autres sont en couple, d'autres ne le sont pas. D'autres même s'en vont jusqu'à inventer des histoires rocambolesques à leur famille pour ne pas se mettre en couple et tout, mais toujours dans le but de cacher. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à assumer ça. Donc la majorité veulent cacher, mais quand même être dans un cocon, le plus important c'est ça, être dans un cocon de personnes qui partagent la même chose, qui ont les mêmes ressentis, les mêmes envies, les mêmes besoins sexuels. Alors Lee, on est pratiquement à la fin de cette émission. Nous avons été ravis. Franchement, la discussion s'est passée calmos. On n'a pas eu de contraintes et tout. Alors, qu'est-ce que tu vas dire
aux téléspectateurs pour conclure cette émission. Tu vas regarder droit dans la cam et tu fais ton message. Alors, ce que je vais dire aux téléspectateurs, c'est quand vous ne laissez pas les personnes homosexuelles s'assumer, vous faites plus de mal aux hétérosexuels, pas qu'aux homosexuels. Parce que les homosexuels vont cacher, beaucoup ne vont pas assumer comme moi. Il y a des hommes, par exemple, qui viennent sur Internet pour m'embêter. Ça, par exemple, c'est arrivé une fois. Un monsieur, je vais raconter cette petite anecdote. J'ai posté une photo sur Facebook. Le monsieur vient, il m'insulte. Je lis tout. Je lis, mais je ne réponds pas. En même temps, j'ai vu la photo de profil parce qu'il y avait lui et sa femme dessus. Mais sa femme, elle est homosexuelle. Elle a carrément loué dehors avec l'argent du monsieur. Hein. Elle a loué dehors pour une autre femme. Donc, quand elle sort de la maison, ok, quand elle sort de la maison, c'est pour aller rester avec l'autre femme. Et puis, une double vie, quoi. Elle est dans le foyer avec le monsieur. Hein. Elle a des enfants. Hein. Mais elle a sa femme dehors. Avec le monsieur, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de plaisir sexuel, il n'y a rien. C'est juste pour faire plaisir à la société. Mais quand elle sort dehors, elle va voir la petite, elles font leur truc et tout. Quand il y a des réunions, les deux viennent. Wow. Mais le monsieur en question ne sait même pas que sa femme est homo. Il ne sait pas. Parce qu'il est quand même venu en bas de moi, mes photos, pour mal me parler et tout, parce que bon, il n'aime pas les lesbiennes. Il a laissé un commentaire vraiment méchant. Est-ce que ce n'est pas parce que il sait peut-être? Non, il ne sait pas. Il ne sait pas. Lui, père, là, il ne sait pas. Donc, mon message, c'est ceci. Je pense que quand on empêche les personnes homosexuelles de s'affirmer et tout, quand il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de négativité, c'est plus les hétérosexuels qui en souffrent. Parce qu'un homme, pour cacher son homosexualité, va aller se mettre avec une femme. Alors que derrière, il a sa relation vraiment heureuse avec un homme. Et c'est à cet homme-là qui va faire plaisir, c'est cet homme-là qui sera heureux. Mais il y a madame à la maison qui a même fait des enfants, mais qui souffre dans son foyer et ne sait pas que son mari est homosexuel. Et c'est pareil avec les hommes aussi qui ont des femmes homosexuelles. Donc je pense que vraiment, même si les gens ne veulent pas accepter, mais au moins qu'ils laissent les gens vivre leur vie en fait. Parce que tout le monde a quand même le droit de faire un choix de vie. Moi, par exemple, je ne viens pas juger les autres parce que je ne juge pas les autres personnes parce qu'ils sont attirés par des gens de sexe opposé. Donc, je ne vois pas pourquoi les gens quand même vont juger les personnes homosexuelles parce qu'elles sont attirées par des personnes de même sexe. Ça n'a pas de sens. Une question pour finir. Un jour où le législateur ou le gouvernement va interdire la légalisation de l'homosexualité, comment vous allez faire? Je sais quand même que dans mon pays, si je vais me marier avec ma femme, on va faire un grand mariage, je sais que ça ne va pas se faire au Bénin. Je sais qu'il n'y aura pas un maire ou bien un maire ici au Bénin qui va accepter nous unir, mais quand même dans certains pays, c'est possible. Donc vous irez dans ces pays pour le faire? Tout simplement. Merci beaucoup, Monsieur Ly. Ce fut vraiment un plaisir pour nous de te recevoir. Merci pour ton ouverture d'esprit. Nous avons été ravis de partager cet instant historique avec toi. Et nous allons nous dire à très prochainement.